Coucou à tous, coucou à mes abonnés et coucou à ceux qui vont s'abonner massivement. Et nous voici encore pour une nouvelle vidéo, toujours le curcuma. En fait, aujourd'hui, on va faire un mélange, un nettoyant interne et aussi un anti-inflammatoire. En fait, le foie est un organe sensible et très fragile qui, par moment, peut être touché par des troubles, par exemple, digestifs. Il nettoie aussi notre corps des toxines. Et par exemple, lorsque nous mangeons les aliments transformés, des produits chimiques, nous consommons de l'alcool, etc. C'est donc le foie qui se charge de faire le nettoyage, de purifier le sang pour nous maintenir en bonne santé. Il est peut-être temps de donner à notre foie une pause bien méritée. Et n'oublions pas aussi que ce mélange est bénéfique pour des personnes qui souffrent des problèmes inflammatoires comme l'arthrose. Le curcuma, par son principe actif, la curcumine, peut apporter de nombreux bienfaits à notre corps. Il contribue à la détoxication du foie, l'action anti-inflammatoire, régule le taux de mauvais cholestérol et régule le taux de la glycémie. Passons maintenant à la préparation de notre mélange. Pour aujourd'hui, on aura besoin d'un citron, en fait d'un demi-citron. On aura besoin du jus d'un demi-citron. On aura besoin du poivre. On aura besoin du curcuma, comme toujours. Donc le curcuma. Et voilà. J'aime bien la couleur du curcuma. Et on aura aussi besoin du miel. Comme vous allez constatez, c'est du miel organique, surtout organique. Voilà, c'est bien marqué, miel organique, biologique. Donc, voilà un peu du miel organique. Voilà, c'est parti. C'est tellement simple que vous pouvez faire ça même si vous êtes pressé. Le matin, vous vous levez et j'ai oublié. On aura besoin de l'huile d'olive. Ah, j'allais oublier. Désolé. Ok. Pour ça, c'est une recette tellement simple que vous pouvez le faire tôt le matin avant d'aller au travail. C'est très important pour la santé, mais je peux vous le dire que c'est très important pour la santé. Vous connaissez déjà les bienfaits du curcuma. Et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous conseille fortement d'aller regarder la vidéo que j'avais faite concernant les bienfaits du curcuma pour la santé. Et là, vous allez écouter tout ce que j'avais expliqué concernant le curcuma. En tout cas, on ne peut pas utiliser le curcuma sans pourtant y ajouter le poivre. Et le pourquoi aussi, vous allez retrouver ça dans l'autre vidéo. Donc voilà un peu. Là, c'est qu'on va faire, on va presser le citron. On va presser le citron. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, je pense que ça se passe bien. Voilà. Je presse le citron. L'importance, surtout quand on utilise les astuces de grand-mère, il est important de ne pas utiliser les cuillères en métal. Tout ce qui est du métal, par exemple ça. C'est toujours bien d'utiliser les plastiques ou les cuillères en bois. Et comme vous allez constater aussi pour des tasses, j'utilise toujours en verre ou en bois ou en porcelaine aussi. Je pense que ça peut faire l'affaire. Donc là, je vais prendre une cuillerée à soupe. Je vais prendre une cuillerée à soupe de jus de citron.
ceux qui ont de l'estomac fragile, vous n'êtes pas obligé de mettre le citron. Mais vraiment, c'est très important d'y ajouter le jus de citron. Très important. Et on va mettre une cuillerée à soupe également d'huile d'olive. L'huile d'olive est excellente pour le foie. Donc, c'est vraiment très bon pour le foie. Et il faut y penser. Ok, on peut utiliser notre cuillère maintenant pour vraiment aller mélanger le tout. Regardez ce que ça donne. Ça me donne déjà envie. Wow. Ok, il faut bien mélanger. C'est comme si on était en train de faire la vinaigrette en fait. Voilà. C'est ce que ça donne un peu. La vinaigrette fait maison, bien sûr. J'aime bien. Regardez un peu. Ok. Pour ne pas oublier le poivre, parce que tantôt il peut arriver qu'on oublie le poivre. Vous pouvez aller avec un peu. C'est pas obligatoire pour cette recette de mettre assez de poivre. Je pense que j'en ai assez. Juste parce que ça permet d'aller fixer la curcumine dans notre organisme. Donc, je continue. Je continue. Voilà ce que ça donne. Ça me donne envie de préparer une belle salade. Ok, donc on prend également une cuillerée. Ça dépend. Là, ça dépend de vous. Moi, je vais prendre une demi-cuillerée pour le miel. Mais voilà. Ok. On continue de mélanger. Il faut que ça soit bien mélangé. Et notre curcuma, vous pouvez voir, demi-cuillerée à soupe, hein, bien sûr. Donc, une cuillerée à soupe. C'est très salissant. C'est pour cela que j'aime bien porter les gants. Mais en dehors du curcuma, j'aime bien porter les gants dans la cuisine. Pour l'hygiène en fait. Oui. Ok. Le goût n'est pas terrible. Ben, pour la santé, moi je préfère prendre ce qui goûte pas bon et qui m'apporte la santé quoi. Donc voilà un peu. Ça me dérange pas pour le goût. Le plus important, que ça puisse m'aider pour la santé. Et ça, c'est aussi important pour les diabétiques. Parce que souvent, les diabétiques ont des problèmes de foie. Donc, c'est bon pour les diabétiques de prendre ça. Et c'est aussi anti-inflammatoire. Donc, quand tu as des douleurs et autres, tu peux aussi prendre ça. Et autre chose aussi, vous savez, quand tu te sens pas bien, tu es ballonné, je sais pas, tu as des problèmes digestifs, tu peux aussi faire cette potion. Ça aide vraiment. Et beaucoup vont me dire, oh, mais pourquoi? Moi, je trouve que mon estomac est sensible. Je vous assure que ça aide beaucoup. Ça aide. Si vous trouvez que c'est trop concentré pour vous, vous pouvez aussi ajouter de l'eau tiède. Un demi-verre. Je pense que ça va aller. Pour ceux qui souffrent du diabète, l'arthrose, gouttes, problèmes du foie, en tout cas différentes sortes de douleurs, d'inflammation, essayez, vous ne perdez rien de consommer ce mélange chaque matin à jeun de façon continue pour une période minimum de 3 mois. Vous aurez certainement de bons résultats comme moi. J'attendrai effectivement vos témoignages. Personnellement, j'ai déjà mon témoignage. C'est cool, non? Et un petit rappel à la communauté, n'arrêtez surtout pas vos médicaments.
Maintenant, pour ceux qui pensent être en bonne santé, par mesure préventive, il n'est pas exclu de faire cette cure comme nous. Il faut toujours nettoyer ton foie. Il faut toujours prendre ce qui peut aider à booster ton système immunitaire. Donc, vas-y, n'hésite pas. Parce qu'il y a un adage qui dit « Vaut mieux prévenir que guérir ». Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. Merci aux abonnés de Clara Santé Info TV. Oh, je vous aime tant. Et merci aussi aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans notre communauté Clara Santé Info TV. N'oubliez surtout pas de liker, de partager la vidéo afin de la protéger et cliquez sur la petite cloche pour que vous ayez des notifications à chaque nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous accorde la santé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.